novembre 2014. Mesdames, Messieurs, bonsoir et surtout merci d'être avec nous pour vous informer dans cette édition vespérale sur Nyota Télévision. Voici tout de suite les grands titres. Au sommaire de cette édition du journal, la mairie de Lubumbashi qui tient à faire valoir sa candidature au projet Ville UNESCO. Et c'est dans ce cadre que le maire adjoint de Lubumbashi a reçu ce samedi 8 novembre 2014 dans son cabinet de travail un représentant UNESCO. Dès l'ouverture de cette édition du journal, nous suivrons les détails à propos de cette information. Et à Kasumba Lessa, érigé depuis maintenant 32 ans par les Japonais, c'est pour la première fois que la prison de cette cité frontalière connaît des travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Les travaux passent à la vitesse supérieure et la capacité d'accueil passera de 40 à 80 individus. Vous aurez également quelques détails au cours de cette édition du journal. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition du journal partira de la mairie de Lubumbashi où l'adjointe au maire de Lubumbashi, Mme Clotilde Moutida, a reçu dans son cabinet de travail ce samedi 8 novembre 2014 M. Diallo, qui est un représentant de l'UNESCO. Alors la mairie de Lubumbashi tient donc à relever le défi en ce qui concerne sa candidature au projet Ville UNESCO. Les détails dans cet élément, signé Maurice Mazel. L'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à la séance de travail entre le maire adjoint de Lubumbashi et le représentant de l'UNESCO au sujet de l'adhésion prochaine de la ville de Lubumbashi au réseau des villes créatives par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. À la tête d'une délégation modeste, M. Abdourahmane Diallo a suggéré à l'institution mairie de Lubumbashi de mûrir encore davantage la thématique art populaire et artisanat en prévision du mois de mars 2015. L'interlocuteur de Clotilde Moutita Kalunga a mis plus l'accent sur l'engagement politique de la mairie de Lubumbashi par rapport à cette expression culturelle. Il y a toute une feuille de route qu'il faut dérouler d'ici là, avec des activités à faire de sensibilisation auprès de vous, auprès des populations de Lubumbashi pour qu'elles s'approprient ce projet auprès des bilatéraux, des partenaires internationaux. Il s'agira donc d'identifier les actions prioritaires pendant une période donnée, de dresser le plan d'action, d'arrêter le programme et de le financer par la suite. Et puis afin de permettre une mobilité rapide dans ces interventions, le gouvernement provincial du Katanga vient de doter la police nationale congolaise, section du Katanga, de quelques jeeps. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungo, en présence du numéro 1 de la PNC au Katanga, le général Gabriel Bandombele. Guillaume Kazadi pour les détails. Pour permettre à la police du Katanga d'être efficace dans sa mission d'assurer l'ordre et la tranquillité, le gouvernement vient de la doter ce vendredi de 3 jeeps. Alors nous nous sommes dit que compte tenu de l'insécurité qui continue au niveau de la ville et au niveau de la province Katanga, nous nous sommes dit qu'au lieu de pouvoir utiliser ça au niveau de la province, que nous puissions remettre encore 3 camionnettes pour renforcer les différentes structures. Et nous insistons une fois de plus, il faut changer aussi à l'intérieur. Une jeep destinée au territoire de Mitwaba, une autre à celui des Kamina et le reste revient à la ville de Lubumbashi. Je tiens à vous garantir que les 3 véhicules que nous venons à peine d'acquérir seront mis à la disposition de la police pour sa mobilité. Et ces véhicules serviront uniquement pour les interventions de la police. La mobilité facile des agents de l'ordre est l'un des éléments clés de la sécurité de personnes et de leurs biens, si c'est bien utilisé. Et comme annoncé au sommaire, d'ici quelques semaines, les détenus de la cité frontalière de Kasumba Lessa seront gardés dans des conditions tout à fait humaines. La prison de cette cité est en cours de réhabilitation depuis le mois d'août dernier. Et les travaux évoluent normalement. L'inauguration intervient avant la fin de cette année. Il faut rappeler que cette prison avait été érigée en 1982 par les Japonais qui alors géraient la Sodimiko à l'époque. Suivez le détail dans cet élément de reportage signé Fachundumba et Sitokumba Boulambo dans notre commentaire. Depuis la construction du centre pénitentiaire de la cité de Kasumba Lessa en 1982 par les Japonais qui géraient à l'époque la Sodimiko, c'est pour la première fois que ce lieu de détention est réhabilité. Non seulement les murs ont été rafraîchis, mais aussi les cellules ont été multipliées
augmentant ainsi la capacité d'accueil, qui jadis avoisinait 40 individus. On est donc passé du simple au double. Alors actuellement, la prison de Kasumbalesa compte 6 cellules éclairées et aérées, ce qui veut dire que c'est en toute dignité humaine que les détenus de la contrée seront hébergés ici. La prison, c'est un lieu qu'on détient tous les détenus et les condamnés. Elle doit être au moins appropriée aux normes d'une prison. Ce qui nous a plus motivés, ce sont les conditions que les détenus doivent avoir pour être traités comme êtres humains. Même l'administration dispose pour la première fois des bureaux équipés, situés au premier étage. Les toilettes ne sont pas restées en marge. Il a donc fallu la conjugaison des efforts de tous afin de parvenir à ce résultat. Et les travaux sont en cours. Et de retour ici à Lubumbashi, sachez que les conducteurs ainsi que les différents propriétaires des véhicules sont bien prévenus. À partir du mercredi 12 novembre prochain sera lancé le recouvrement forcé et de la vignette du certificat de contrôle technique ainsi que des taxes de stationnement. Le ministre provincial des Finances, Christian Mando Simba Kabulo, a adressé le message de sensibilisation. C'était hier. Nous tenons à informer donc tous les automobilistes et tous les camionneurs et les armateurs qu'à partir de mercredi prochain, nous allons faire un recouvrement forcé avec un bouclage serré sur l'ensemble des communes. Nous invitons donc tous ceux qui sont en retard de paiement d'ici mercredi de bien vouloir s'acquitter de leurs obligations. Il est évident que nous ne serons l'objet d'aucun recours pour demander encore des mesures de grâce. Chacun doit pouvoir payer ce qu'il doit à l'État. Donc nous avons étendu le réseau de routes asphaltées. Comme vous le savez, 1 kilomètre de route asphaltée, c'est $1 million. Et cela a beaucoup d'avantages, notamment pour les automobilistes, parce que les véhicules durent beaucoup plus longtemps. Donc il est temps aussi que du côté des automobilistes, chacun puisse faire un effort pour s'acquitter de son devoir en ce qui concerne la vignette 2014. Ce contrôle sera couplé bien entendu avec le contrôle technique pour le deuxième semestre et également avec le stationnement 2014 pour ceux qui sont en retard de paiement. Et rapport justement avec ce contrôle, ce recouvrement forcé tel qu'annoncé par le ministre Christian Mando, sur le terrain, le constat est que plusieurs redevables attendent la fin de l'échéance ou l'arrivée, donc le début du recouvrement forcé pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Alors, nombreux sont ceux qui pensent par contre que toutes ces multiples taxes ont été inventées pour purement et simplement rançonner les paisibles citoyens. Augustin Célestin Muganza nous fait réfléchir dans cet élément de reportage. Depuis l'avènement du gouvernement Katumbi, le civisme fiscal est un droit qui a été inculqué à tout assujetti. Diverses formes de taxes provinciales ont vu le jour. La répartition des taxes entre les provinces et le gouvernement central est une forme de décentralisation fiscale dans le but d'assurer une autonomie pour les provinces afin de se doter des moyens conséquents pour la réalisation de leurs programmes. Du côté de la population, les taxes semblent être une tracasserie. Pour certains experts en fiscalité, si la population se plaint, c'est parce que durant plusieurs années, les Congolais ne se sont pas donnés à l'exercice de paiement des taxes. On retrouve alors des taxes comme la vignette automoteur, la patente commerciale, le contrôle technique, taxes sur les revenus locatifs et impôts fonciers et bien d'autres. Le gouvernement du Katanga, par exemple, se félicite d'avoir réalisé plusieurs programmes sociaux grâce aux taxes payées à différents niveaux de la population, une contribution évaluée à plus de 90% de financement des différents chantiers. Et dans le reste de l'actualité, vous retiendrez que la Bralima Katanga a maintenant un nouveau directeur de siège. Il s'agit de M. Philippe Elbez. Il remplace à ce poste M. Alain Mawik,
pied muté pour Kisangani en province orientale. La cérémonie de revoir de l'ancien directeur de siège a été organisée hier vendredi 7 novembre 2014 en présence de notre reporter Edouard Kankou qui nous propose cet élément de reportage. Il était à la tête de l'Abraliment pendant 3 ans et demi. Lui, c'est Alain Mawik, le directeur des sièges de l'Abraliment. Il vient de laisser la place au nouveau directeur des sièges du nom de Philippe Elbez. La cérémonie de revoir pour l'ancien directeur des sièges a été organisée ce vendredi 7 novembre en présence des agents et partenaires de l'Abraliment. Tout commence par la remise des cadeaux au DS Alain Mawik. Le plus important est celui du siège de Lubumbashi. Frappé de nouveaux produits qui marquent de nouvelles innovations de Alain Mawik au siège de l'Abraliment Lubumbashi. Dans son mot de revoir, l'ancien directeur des sièges a prêché l'amour et a fait allusion au bilan. Je suis quelque peu habitué à cet exercice, mais Lubumbashi a toujours été très très difficile pour moi. C'est pas il y a 20 ans, quand j'étais encore peut-être la cadeau, j'avais dit, heureusement d'ailleurs, pas adieu à mes collègues de l'époque, qui sont encore avec nous. Je leur avais dit au revoir. Quant à Philippe Elbez, nouveau directeur des sièges, il a remercié les travailleurs Bralima pour l'accueil chaleureux lui réservé. À peine arrivé, le nouveau directeur des sièges de la Bralima a aussi reçu le cadeau de l'intersyndicale, une façon de lui souhaiter la bienvenue. Qui a ouvert officiellement l'année scout 2014-2015 ce samedi 8 novembre 2014. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'église méthodiste unie de la commune de Lubumbashi. Alors avec comme thème « Fiers de notre foi, front haut, bâtissons notre association dans l'unité ». Le scoutisme luchois entend laisser des traces de son existence, surtout avec le mandat du comité qui touche déjà à sa fin. Alors ce dernier, c'est-à-dire ce comité, insiste sur le service du prochain, le sens de l'idéal et la personnalité de l'exemple de Baden-Powell qui conseille une vie sociale. Autre chose à présent, par sa représentation du Katanga, le festival Maendelo a remis hier, vendredi 7 novembre 2014, à la LICICAT et à son président un diplôme de mérite. Par cette reconnaissance, le festival Maendelo a voulu encourager la LICICAT pour ses différentes réalisations ces 3 dernières années. Un reportage signé Sylvie Moussaou. En 3 ans d'exercice, le comité de la Ligue de cyclisme du Katanga que dirige Didier Njungu Kachala a émerveillé par ses réalisations. Installation de 2 nouvelles ententes, celle de Kipushi et Kolwezi, et l'organisation des grandes courses en ligne parties de Kolwezi à Lubumbashi. Le festival Maendeleo, qui a suivi toutes ces réalisations, vient de décerner un diplôme de mérite au comité de la LICICAT par le truchement de son président. Cette discipline, comme je le disais, était la plus négligée de toutes les autres, mais aujourd'hui on sent qu'il y a de la valeur, on sent qu'il y a l'adhésion de tout le monde par rapport à cette discipline. C'est parce qu'il a mis une certaine énergie par rapport à cette discipline, de manière à la rehausser ou à l'élever davantage dans notre pays. Le président, qui était entouré des membres de la LICICAT, a apprécié les gestes du festival Maendeleo en promettant de faire davantage. Encadrer la jeunesse, d'abord il faut avoir la volonté. Nous avons connu plusieurs difficultés quand nous avons été élus, il y a d'ici là 3 ans, et aujourd'hui voilà les résultats. L'entente évolue normalement, non seulement à Kipushi, nous sommes en accord de samedi au niveau de Kolwezi, et aujourd'hui quand même il y a des dirigeants, malgré le comité était insuffisant. La Ligue de cyclisme du Katanga a plusieurs autres projets à concrétiser, parmi lesquels le Tour du Katanga. Et vous l'avez certainement compris, on est de plein pied dans notre page sportive, cette édition journal, l'INAFoot, ce dimanche 9 novembre 2014 au stade TP Mazembe, Anglebert, le team noir et blanc reçoit le Lubumbashi Sport. Ce sera pour le compte de la 6e journée de la Ligue nationale de football. Mazembe s'est donc entraîné pour la dernière fois ce samedi 8 novembre 2014, c'était dans les avant-midi. Je vous propose de suivre Patrice Carteron, le coach du tout-puissant Anglebert Mazembe, qui s'est exprimé en rapport avec ce match de ce dimanche face à Lubumbashi Sport. On est dans une passe difficile et on reçoit le leader invaincu
de cette première phase de championnat. Donc à nous d'aborder ce match-là avec beaucoup plus d'humilité et de détermination qu'on l'a fait lors des dernières semaines. On a besoin de points, on a besoin de se rassurer. Donc j'ai envie de dire que la victoire est impérative. Et même si c'est une victoire courte, les 3 points sont fondamentaux pour assurer la suite des opérations. Gagner face à l'équipe de Lubumbashi cette semaine, la victoire va-t-elle relancer le TP Mazembe dans cette compétition? Complètement, il n'y a rien de définitif. J'ai envie de dire que c'est le moins mauvais moment pour avoir un passage à vide. Parce que ça nous permet aussi d'y voir beaucoup plus clair sur notre effectif. Il y a un bilan qui a été fait après notre parcours sur la saison. Un bilan de manque d'efficacité offensive, un bilan également d'une attitude à l'extérieur insuffisante, notamment en termes d'état d'esprit. Un bilan au niveau également de la discipline, au niveau du groupe. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà un petit entretien de Patrice Carteron avec Christopher Chitamba. Et de son côté, le Lubumbashi Sport a fait la reconnaissance de l'ère de jeu ce même samedi 8 novembre 2014. C'était à 15h30, heure du match. Et à ce sujet, je vous propose de suivre l'entraîneur Lofumbo de Lubumbashi Sport qui parle également de la rencontre de ce dimanche au micro de Nyota Radio et Télévision. Mais l'adversaire du jour est toujours de taille parce que tout le match se joue ne se ressemble pas, c'est comme je dis chaque fois. Demain c'est un autre match, donc nous allons nous concentrer, nous focaliser sur l'avenir. On va jouer, que le meilleur l'emporte. Jusque là on a 28 joueurs. Bon, on utilise tous les 28 joueurs, hein? Donc ceux qui sont absents sont absents. Il n'y a que Patrick Kikunda qui est absent. Il était blessé au match contre Tchungu. Non, il n'y a pas de carton. On a récupéré celui qui avait le carton, c'était Douga. Non, on va jouer pour gagner. Pourquoi jouer la défensive? Mais non, on va ouvrir les yeux, on va jouer. Non, j'ai bien dit que les meilleurs l'emportent. Même si tu joues à l'extérieur, mais tu ne peux pas jouer la défensive. Sinon, tu vas subir le match. Il vaut mieux ouvrir le jeu, comme ça on joue. La défensive, ça ne se joue plus vraiment. Le bloc sera compact, donc on part et on revient. La défensive, non, moi je ne joue pas la défensive. Voilà, tout puissant Glover Mazembe, Lubumbashi Sport, un derby qui s'annonce plaisant. Coup d'envoi ce dimanche 9 novembre 2014 au stade TP Mazembe. Sur le coup de 15h30, un match à suivre sur les antennes de Nyota Radio et Télévision. À présent, on va feuilleter ensemble les pages du journal La République. Il s'agit d'un quotidien paraissant à Kinshasa. Le journal La République qui traite les informations locales, nationales et internationales. Et c'est dans ce commentaire signé Sylvie Moussa. Les élections en danger, voici les titres en manchette de ces 754e numéro du quotidien d'information La République en sa 3e série du 7 novembre. L'actualité, c'est aussi la grève des magistrats décrétée depuis le lundi dernier sur presque toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À la page 12, La République explique ce qu'a été les points chauds d'une conférence de presse tenue le mercredi à Kinshasa sur les élections par une plateforme de la société civile. Elle pense que les élections en RDC sont en danger. L'État agir pour des élections transparentes et apaisées, qui a convoqué les chevaliers de la plume à parler sur le processus électoral 2013-2016 en République démocratique du Congo. Ce dernier se trouve confronté à des graves impasses, principalement budgétaires et temporelles. Ainsi, les 169 millions de dollars votés par l'Assemblée nationale n'est jusque-là jamais décaissés. Face à ces constats, l'ONG Laïta souhaite un consensus franc des objectifs électoraux fondés inconditionnellement sur l'intérêt national. À la page 2, la grève des magistrats décrétée dans au moins 4 provinces reste timide dans la ville de Kinshasa. 3 jours après son déclenchement, un groupe suit ses mouvements et un autre a décidé de siéger. Le mercredi dernier, les grévistes ont envahi les palais de justice pour sensibiliser quelques-uns de leurs. Ces mouvements s'étendent aussi dans la province orientale, Sud-Kivu, et cela après l'Équateur oriental et l'Équateur. Pour éviter la guerre de l'eau, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi ont signé un protocole d'accord pour une protection durable de l'écosystème du bassin du lac Kivu et de la rivière Ruzizi.
Un atelier organisé à ce sujet a eu lieu à Goma, en Nord-Kivu. Ces assises ont permis de définir et étudier les voies et moyens pour éviter dans les jours à venir la destruction des eaux et les menaces que subissent les eaux du bassin de ces zones urbaines. Dans ce communiqué, les PNUD conclut que cet atelier a permis d'élargir et renforcer les cadres de coopération et de protection frontalière entre la RDC, le Burundi et le Rwanda. Et à la page consacrée au sport, la CAF vient de confirmer que la CAN 2015 aura bel et bien lieu du 17 janvier au 8 février 2015 au Maroc. Et c'est à la Fédération royale marocaine de football de préciser la position au plus tard le 8 novembre 2014. Fin de ces numéros de Lutte pour vous. Merci de l'avoir suivi. Voilà, après avoir suivi ce que Sylvie Moussaou a lu pour nous, on va à présent passer à notre page noire, décidée depuis le 3 novembre dernier ici à Lubumbashi. C'est le vendredi 7 novembre dernier que Madame Albertine Moussoum Amoutombe, grand-mère de Monsieur Benjamin Mouteba Lundu, a été inhumée au cimetière Rivière des Anges. Nous sommes à Kasangiri. Alors c'était après la messe qui a été dite à la paroisse Mont-Sinaï de l'église méthodiste unie. Les temps forts de ces obsèques dans ce reportage de Jean-Marc Nkuluka Songo rendu par Ruffin et Kibambe. Suivez. Au cours de cette messe dite en présence des fils de la défunte, petits-fils, arrière-petits-fils, membres de la famille et connaissances, c'est un dernier hommage qui a été rendu à celle qui s'est éteinte après 83 ans de vie passée sur terre. L'officiant du jour a dans sa prédication réconforté tous ceux qui ont connu Madame Albertine qui, jusqu'au dernier jour, n'a pas cessé de servir Dieu. Occasion pour tout un chacun de préparer le jour où il sera rappelé auprès de l'Éternel. Du mot du représentant de la famille, l'on retient que Madame Moussoum tenait à l'unité de la famille ainsi qu'à l'amour du prochain. Le culte terminé, c'est un cortège funèbre parti de la commune Katouba en passant par le centre-ville jusqu'au cimetière de Kasangiri qui est organisé. C'est dans la douleur que les membres de la famille rendront le dernier hommage à la défunte avant son inhumation. Madame Albertine Moussoum laisse derrière elle 7 orphelins, environ 55 petits-fils et 102 arrière-petits-fils. Voilà, que son âme repose en paix, et c'est par là que va s'achever cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous avons eu le plaisir de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. On vous a parlé de la mairie de Lubumbashi qui tient à faire valoir sa candidature au réseau aux villes UNESCO, et c'est dans ce cadre que l'intérimaire au maire de Lubumbashi, Madame Clotilde Moutita, a reçu ce samedi 8 novembre 2014 dans son cabinet de travail Monsieur Diallo. Ils ont discuté justement à ce sujet, lui qui est le représentant de l'UNESCO. Et à Kasumba est érigé depuis maintenant 32 ans par les Japonais. C'est pour la toute première fois que la prison de cette cité frontalière connaît des travaux de réhabilitation et d'agrandissement. Les travaux passent à la vitesse supérieure et la capacité d'accueil, quant à elle, passera de 40 à 80 détenus. Vous avez vu quelques détails au cours de cette édition. Fin complète. Une fois de plus, merci d'avoir été de nôtres. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.
guess there's no